Bonjour et bienvenue dans notre programme Glorieuse Destinée. Dieu soit loué pour cette nouvelle opportunité qui m'est donnée de vous encourager et de fortifier votre foi. Nous allons puiser tout au long de cette émission dans la Bible, les Saintes Écritures. Et puis nous désirons que ce rendez-vous soit centré vraiment sur la parole de Dieu. Elles sont chargées de la vie de Dieu. Jésus a enseigné que ses paroles sont esprit et vie. Et nous avons besoin de vivre une vie spirituelle abondante. Alors ne perdons pas un seul instant et remettons ces moments entre les mains du Seigneur. Nous te louons, notre Dieu, pour ce temps mis à part autour de ta parole. Nous te bénissons pour cette émission qui nous permet de nous centrer sur le contenu de ta parole, sur ta volonté, sur ta pensée. Conduis-nous, Seigneur, dans la révélation de tes paroles, afin que nous puissions nous les approprier et entrer pleinement dans le plan que tu as prévu pour nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui va vous intéresser, j'en suis sûr. Je l'ai intitulé « Destination ciel ». Destination ciel. Et je veux saisir l'opportunité de ce programme pour vous faire connaître ce livre dont je suis l'auteur qui s'intitule « Ce que le diable ne veut pas que vous sachiez ». Dans cet ouvrage, j'ai abordé certains points fondamentaux, certaines doctrines fondamentales que l'ennemi voudrait voir disparaître du message évangélique. Des points qui touchent à la repentance, des points qui touchent à la divinité de Jésus, à la puissance de l'œuvre de la croix, à la destinée éternelle, à la perdition, etc. Je vous invite à vous rendre dans notre boutique en ligne, sur notre site internet, et vous pourrez ainsi découvrir ce livre et poursuivre l'étude en profondeur de ce sujet tellement important, ce que le diable ne veut pas que vous sachiez. Allez, je vous propose de marquer une pause musicale tout de suite avec Matt Marvan qui chante « Un coin de paradis ». Et on se retrouve dans quelques instants. C'est le bonheur que je vous souhaite. C'est le bonheur que je vous souhaite. Le parfum de la vie est si bon aujourd'hui. Quand on a trouvé une raison d'exister, c'est le bonheur que je vous souhaite. C'est le bonheur que je vous souhaite. Un coin de paradis sur cette terre, beaucoup d'amour et de tendresse, des cœurs épanouis, s'aimer de les plus chers, de l'espérance et des richesses. C'est le bonheur que je vous souhaite. C'est le bonheur que je vous souhaite. Même si parfois c'est dur, ne quitte pas l'aventure. Allez, relève la tête. Ensemble, faisons la fête. C'est le bonheur que je vous souhaite. C'est le bonheur que je vous souhaite. Un coin de paradis sur cette terre, beaucoup d'amour et de tendresse, des cœurs épanouis, s'aimer de les plus chers, de l'espérance et des richesses. Un coin de paradis sur cette terre, beaucoup d'amour et de tendresse, des cœurs épanouis, s'aimer de les plus chers, de l'espérance et des richesses. C'est le bonheur que je vous souhaite. 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 C'est le bonheur que je vous souhaite.
bonheur que je vous souhaite. Merci à Matt Marvan pour ce chant de célébration. Il est glorieux, notre Seigneur est glorieux. Destination ciel. Quel beau programme, n'est-ce pas? Pas étonnant que l'ennemi ne veuille pas que l'homme sache quelle est sa destinée éternelle. Mais Jésus a proclamé dans l'évangile de Jean au chapitre 8 et au verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » La vérité proclamée dans la puissance du Saint-Esprit, qui élève le nom et la personne de Jésus, a le pouvoir de nous libérer des plus épaisses ténèbres. Elle dégage notre horizon. Elle nous ouvre une perspective céleste. Prêchons le glorieux évangile qui proclame le ciel glorieux. Averti du danger, l'ennemi œuvre sournoisement dans le but de brouiller la réception du message de l'évangile. Et comme Satan sait très bien que dans un bras de fer contre Jésus, il ne fera jamais le poids, il fait en sorte que l'homme n'ait pas accès à ce puissant message. Il tente alors de brouiller les pistes, semant la confusion. Il se charge de susciter de faux docteurs, de faux prophètes, de faux évangélistes, de faux apôtres, dans le dessein d'altérer le contenu du message. Lorsque le message est proclamé et lorsque ce message est véridique, il s'arrange alors pour en brouiller la réception, semant chez l'auditeur le trouble, le doute et l'incrédulité. L'ennemi ne veut surtout pas que l'homme entende l'évangile, car l'évangile parle de deux destinations éternelles devant lesquelles se trouve chaque être humain. Il ne veut surtout pas que l'homme entende parler d'éternité. Pourquoi? Car il veut que les hommes aillent en enfer. En effet, car si l'homme venait à apprendre qu'il y a un danger imminent sur sa route, il ferait tout pour échapper à ce danger. Il y a quelques années, mon épouse et moi, nous étions en voiture sur une portion d'autoroute gratuite et le moment était venu pour nous de quitter pour emprunter la nationale. Nous avons alors décidé de prendre la première bretelle de sortie. Arrivés au premier rond-point, nous avons emprunté une voie qui semblait être la voie toute désignée. Seulement, au bout de quelques centaines de mètres, nous avons remarqué que des véhicules arrivaient face à nous et nous faisaient des appels de phare. Nous avons alors compris que nous étions revenus sur l'autoroute que nous venions de quitter, mais cette fois-ci dans le sens inverse. Alors, quand un problème de ce genre vous arrive, savez-vous ce qu'il faut faire? C'est tout simple. Il vous faut freiner, enclencher la marche arrière et faire demi-tour au plus vite, car le danger est en face. Le diable sait que le jugement est imminent et il ne veut surtout pas que l'homme entende parler d'éternité, de jugement, d'enfer et de ciel. Car si nous parlons de ces points fondamentaux, ceux qui nous écoutent chercheront à changer de direction. Ils prendront conscience que le danger est en face. La Bible parle clairement de l'enfer. Et en tant qu'évangéliste, j'avertis ceux qui m'écoutent. Je me tiens sur le pas de la porte du royaume de Dieu et je sonne de la trompette. Je proclame, n'allez pas en enfer, changez de direction, entrez dans le royaume de Dieu. Jésus est mort sur la croix pour nous délivrer de l'enfer. Et la croix est le linteau de la porte du royaume de Dieu. Que chacun passe par cette porte. Il suffit d'y entrer pour être sauvé. C'est avec raison que Pierre nous adresse cet avertissement. Veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. L'ennemi est malin, subtil et puissant. Il désire nous aveugler, nous faire douter de ce qui est écrit, nous déstabiliser. Au travers de ce livre, intitulé « Ce que le diable ne veut pas que vous sachiez », Franck Alexandre nous révèle 10 points que l'adversaire voudrait faire disparaître du message de Dieu. Découvrez-les. Revêtez-vous des armes de Dieu, résistez-lui et il fuira loin de vous. Pour commander ce livre, rendez-vous sur notre site internet www.gospelvision-international.com. La Bible parle de l'enfer comme d'un lieu de punition, de tourment et de regret. La Bible nous apprend aussi que l'enfer a été préparé pour le diable et ses démons, les anges déchus. J'aimerais lire un passage qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse
au chapitre 20 à partir du verset 11. Il est question du grand trône blanc, du jugement, de la seconde résurrection. Et le texte nous apprend ceci. C'est l'apôtre Jean qui reçoit cette révélation et il dit « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Amen. Et cet autre passage, toujours dans le même chapitre, nous rappelle ceci au verset 10. « Et le diable qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen. » Lieu d'angoisse, lieu de tourment, lieu de détresse que cet enfer. Ce lieu recevra tous ceux qui auront refusé l'offre de salut de Dieu. Dans Apocalypse, toujours dans ce livre, au chapitre 21, au verset 8, la Bible nous rappelle ceci: pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. Vous pouvez imaginer cela? C'est la seconde mort. Et puis, dans Apocalypse 22, verset 15, il est écrit « Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. » Peut-être que quelques-uns rétorqueront « Mais si Dieu est bon, si Dieu est amour, pourquoi permet-il l'enfer ?» Peut-être vais-je en choquer certains, mais l'enfer est une des manifestations de la justice divine. Ici-bas, il faut des prisons pour les dangereux criminels. Malheureusement, parfois, il arrive que certains arrivent à s'échapper de ces prisons. Cependant, de l'enfer, personne ne pourra s'évader. Pas de grande évasion possible. Cette prison de l'enfer est inviolable. Elle est des millions de fois plus sûre que la forteresse de l'Alcatraz. Et comment imaginer un Dieu qui ne jugerait pas selon la justice? Je vous laisse imaginer ce que serait notre société moderne s'il n'y avait pas de police pour faire respecter l'ordre, s'il n'y avait pas de juge pour rendre la justice. Ce serait tout simplement l'anarchie. Ce concept d'un Dieu tolérant arrange bien certains. Mais si Dieu laissait tout le monde aller au ciel, les criminels, les violeurs, les adultères, les terroristes, je pense qu'on ne pourrait plus appeler cet endroit le ciel. Il faudrait plutôt l'appeler l'enfer. Mais Dieu est juste. Et il a voulu placer devant nous deux destinations éternelles, le ciel et l'enfer. À chacun donc de choisir. Regardez ce que la Bible affirme. Nous allons lire un passage qui se trouve dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, dans le chapitre 1er à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. Il est écrit « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Amen. Il y a ce passage aussi de Matthieu 7 qui est très pertinent, Matthieu 7, versets 13 à 14, où Jésus a enseigné ceci. Il a dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte
et resserrer le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Un évangéliste m'a raconté ce témoignage, son témoignage de vie transformée. Il m'a expliqué comment il avait rencontré le Seigneur. Avant de faire cette merveilleuse rencontre avec Jésus, cet homme souffrait de plusieurs problèmes. Il était un grand consommateur de LSD, il souffrait d'une maladie mentale, la schizophrénie, et pour clore le tout, il était possédé. Lorsqu'il entrait dans une crise de démence, il tombait à terre et pouvait rester des heures durant à rugir comme un lion et à ramper comme un serpent. Il habitait à cette époque au 4e étage d'un immeuble. Un jour, en proie à une nouvelle crise de démence, et n'ayant trouvé personne pour lui venir en aide, il a décidé de mettre fin à ses jours. Il a pris 52 pilules de LSD qui lui restaient et il les a avalées d'un trait, avec un grand verre d'eau. Dans un état second, il s'est dirigé vers la fenêtre pour l'ouvrir. Il est monté sur le bord de la fenêtre et il s'est laissé tomber dans le vide. Dans un bruit fracassant et sourd, son corps s'est écrasé sur le béton. Quand les secours sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé un homme gisant sur le sol, entre la vie et la mort, plongé dans un coma profond, les jambes et de nombreuses côtes brisées, la mâchoire fracassée. Les pompiers étaient plutôt pessimistes quant à ses chances de survie. Ils l'ont emmené d'urgence à l'hôpital. Par la grâce de Dieu, l'homme a survécu, mais il est resté dans le coma pendant de longs mois. Et étrangement, c'est dans cette période de coma qu'il a fait une expérience incroyable. Il a vécu une sorte de descente aux enfers. Il raconte qu'il est descendu dans des régions inférieures où tout était sec et aride. Il y a rencontré des êtres tourmentés, rongés par les remords. Leur corps était comme desséché. Et dans ce lieu, il n'y avait pas une seule goutte d'eau, aucune fraîcheur. Ensuite, il a été transporté dans cette vision, c'est ce qu'il raconte, dans un autre endroit où il s'est trouvé auprès d'un fleuve. Ce fleuve était bien plus pur que du cristal. Cet endroit ressemblait à un véritable paradis. Et puis, de l'autre côté du fleuve, sur l'autre bord, il aperçut un homme qui était vêtu de blanc. Les mains de cet homme étaient percées et son front était couronné d'épines. Il l'a regardé avec un regard d'amour. Cet homme vêtu de blanc lui a fait un geste de la main comme pour l'appeler à venir le rejoindre sur l'autre bord. Il lui a fait signe de traverser. Alors il s'est mis à marcher sur les eaux, allant à la rencontre de cet homme en blanc. Cet homme était plein de grâce. Arrivé au milieu du fleuve, la vision s'est arrêtée. Et quelques semaines ou quelques mois plus tard, cela il ne peut le dire, il est sorti comme par miracle de cet état végétatif et il a quitté l'hôpital. Il avait en effet été le témoin d'une vision surnaturelle, mais cette révélation n'avait toujours pas fait de lui un chrétien. Alors il est retourné dans son milieu d'autrefois, celui de l'alcool, de la drogue, des bars et de la nuit. Et il a décidé de se rendre à Amsterdam afin de s'y procurer de la drogue à bon marché. Arrivé dans la capitale hollandaise, il a trouvé ce qu'il cherchait. Il a consommé de la drogue et il a fait une nouvelle overdose. Il s'est effondré sur un trottoir, il était complètement shooté. Mais un évangéliste du ministère de Jeunesse en Mission l'a aperçu. Il s'est approché de lui, il lui est venu en aide, et il l'a relevé, il a décidé de le mener dans sa petite église de quartier. Arrivé dans cette église, les membres de l'assemblée ont commencé à prier pour lui. Et Dieu a mis en place un processus merveilleux de guérison, de restauration, de transformation. Le Seigneur l'a délivré des démons, de la dépendance au tabac et à la drogue. Il a été guéri de schizophrénie, pardonné de ses péchés et rempli du Saint-Esprit. Quelque temps plus tard, le Seigneur lui a donné une formidable épouse, infirmière diplômée spécialisée en psychiatrie. Le Seigneur a béni leur union et leur a donné de beaux enfants. Et il a appelé ce couple à se consacrer à l'œuvre d'évangélisation. Aujourd'hui, dans chacune de leurs missions, l'épouse peut témoigner que son mari est en pleine santé, sain de corps et d'esprit. Mais elle peut aussi affirmer que son mari est un miraculé. Dans son coma, cet homme affirme avoir aperçu les régions inférieures. Et pour tout l'or du monde, il ne voudrait jamais remettre les pieds dans un tel endroit. Il dit à tous ceux qui veulent l'entendre, « Allez au ciel, mais n'allez pas en enfer ». C'est pourquoi le diable ne veut pas que l'homme soit éclairé sur ces sujets qui traitent des destinations éternelles, car il veut que l'homme aille en enfer. Il ne veut surtout pas que l'homme aille au ciel. Dans ce livre intitulé « Ce que le diable ne veut pas que vous sachiez »,
Franck Alexandre nous révèle ce que l'ennemi désire nous cacher. 10 points qu'il voudrait voir disparaître du message de Dieu. Vous désirez en prendre connaissance? Alors commandez ce livre sur notre site www.gospelvision-international.com. Le diable ne veut pas que l'homme aille au ciel. Nous allons lire un passage qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, versets 4 à 6. Un passage où il est écrit « Et je vis des trônes. Et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Et regardez ce que dit ce passage, le verset 6. « Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. » Gloire au Seigneur. Voilà le futur du disciple de Jésus. Voilà le futur, la perspective éternelle pour les racheter. Dans Apocalypse 21, versets 1 à 4, il est aussi écrit ce passage « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. À Dieu soit la gloire. » Ceux qui auront mené une vie à la gloire de Dieu recevront leur récompense. Un corps glorifié leur sera donné. Ils entreront dans la gloire et habiteront pour l'éternité la Jérusalem céleste. Éclairons les esprits enténébrés. Je dis souvent à ceux qui viennent m'entendre prêcher, oubliez ces vaines théories évoquant une prétendue réincarnation, oubliez ces théories de l'anéantissement ou du sommeil de l'âme après la mort. Ne vous laissez pas bercer d'illusions. Ne vous rassurez pas non plus en vous confiant dans l'attente d'un éventuel purgatoire. Ce qui doit compter pour vous maintenant, c'est que la Bible dit. C'est cela, c'est ce que la Bible déclare. Et elle déclare, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et le meilleur moyen d'échapper au jugement, c'est de confier sa vie au Christ et de le recevoir comme sauveur, non seulement comme sauveur, mais aussi comme Seigneur. Eh bien voilà, notre émission se termine. J'espère que vous allez saisir toutes ces promesses des Saintes Écritures. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Vous pourrez y retrouver de nombreuses émissions en replay. Vous pourrez continuer à vous ressourcer dans la parole. Que le Seigneur continue à répandre sa grâce sur votre vie et qu'il vous fasse pleinement entrer dans votre glorieuse destinée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. C'est le bonheur que je vous souhaite. C'est le bonheur que je vous souhaite. Le parfum de la vie est si bon aujourd'hui. Quand on a trouvé une raison d'exister. C'est le bonheur que je vous souhaite. C'est le bonheur que je vous souhaite. Un coin de paradis sur cette terre. Beaucoup d'amour et de tendresse. Des cœurs épanouis, s'aimer de les plus chers. De l'espérance et des richesses. C'est le bonheur que je vous souhaite.
C'est le bonheur que je vous souhaite. Même si parfois c'est dur, ne quitte pas l'aventure. Allez, relève la tête. Ensemble, faisons la fête. C'est le bonheur que je vous souhaite. C'est le bonheur que je vous souhaite. Un point de paradis sur cette terre. Beaucoup d'amour et de tendresse. Des cœurs épanouis, s'aimer de les plus chers. De l'espérance et des richesses. Sur cette terre, beaucoup d'amour et de tendresse. Des cœurs épanouis, s'aimer de les plus chers. De l'espérance et des richesses. C'est le bonheur que je vous souhaite. 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 Visitez le centre de ressources spirituelles de Liliana et Franck Alexandre. Vous pouvez y accéder depuis votre téléphone portable, votre ordinateur ou votre tablette. En visitant notre boutique, vous découvrirez de nombreux livres, des manuels, mais aussi des CD audio et DVD de prédication. Formez-vous avec les nombreux modules de formation de la Superbox, l'école d'évangélisation à domicile. Téléchargez gratuitement nos applications Go sur les plateformes de téléchargement.